je marche sans peur. Rien n'ôte les souillures, rien ne guérit le cœur. Sinon les meurtrissures et le sang du Sauveur. Oui, Jésus seul nous lave de toute iniquité et procure à l'esclave l'heureuse liberté. Oh, que toute la terre apporte à ce Sauveur ses péchés, sa misère. Il fait grâce aux pécheurs. Son amour insondable lui fit quitter le ciel pour donner aux coupables un salut éternel. Merci, je vous invite à vous asseoir. Aujourd'hui, on a le privilège d'avoir avec nous notre frère Jean-Guy. J'ai hâte d'entendre qu'est-ce que le Seigneur a mis dans son cœur pour qu'on puisse être élevé. Je vous laisse avec Jean-Guy. Merci Bruno. Bonjour les amis. Je suis heureux de voir que la salle est à moitié pleine. Pas à moitié vide, à moitié pleine. Et puis il y a des absents. Et puis, il y a beaucoup d'enfants. Puis, je voudrais saluer aussi la sœur de Nicole qui est partie de Québec pour venir ici aujourd'hui. Jocelyne, un petit coucou à Jocelyne. Alors, on est heureux de la voir. On s'inquiétait, on a dit « Wow! S'es-tu fait arrêter par la police? » On ne sait pas. Alors, on est heureux de voir qu'elle est arrivée saine et sauve. Ce matin, on parlait un peu des jeunes. Nous, en tant que colporteurs, des fois, il y a des gens qui nous remettaient des choses qui étaient un peu comiques, mais qui nous faisaient réfléchir. Ça dit, t'es un enfant quand t'as rien à dire au téléphone. T'es un ado quand tu parles des heures au téléphone. T'es un adulte quand tu fais juste payer les comptes de téléphone. T'es un enfant quand tu t'habilles comme ta mère veut. T'es un ado quand tu t'habilles comme tu veux. Puis t'es un adulte quand tu t'habilles comme tu peux. Tu es un enfant quand tu dors toute la nuit. Tu es un ado quand tu dors toute la journée. Tu es un adulte quand tu n'arrives plus à dormir, parce qu'à cause des problèmes qu'ils te donnent. Tu es un enfant quand tu apprends tout le temps. Tu es un ado quand tu n'apprends plus rien du tout, parce que tu sais tout. Puis tu es un adulte quand tu commences à tout oublier. Tu es un enfant quand tu ne comprends rien de ce qu'on te dit. Tu es un ado quand il n'y a pas personne qui comprend ce que tu dis. Puis tu es un adulte quand il n'y a pas personne qui s'intéresse vraiment à ce que tu dis. Tu es un enfant quand tu ne sais même pas ce que tu vis. Tu es un ado quand tu dis que tu n'as pas demandé à vivre. Puis tu es un adulte quand tout ce qui te reste à faire, c'est de savoir vivre. Facile de mettre des enfants au monde, hein? Mais c'est pas facile quand on les voit grandir. Qui essaient de voler de leurs propres ailes, puis qui se font mal, et que nous, on essaie de les accompagner au travers de tout cela. Je remercie Dieu parce que c'est ça qui nous garde à genoux. Nous, plus Jean-Luc avait des difficultés, puis je pense plus qu'on avait envie de prier. C'est quand ça va bien, on n'a même pas envie de prier. Hein? Pourquoi est-ce qu'on prierait? Tout va tellement bien. Alors ce matin, j'aimerais juste vous lire une histoire qui est dans la Bible, mais nous montrer comment est-ce que Jésus avait une façon d'aborder ceux qui souffraient, qui est bien souvent différente de la nôtre aussi quand les gens souffrent. Nous, on a bien des solutions, bien, parfois pour les autres, mais quand on arrive pour nos propres solutions à nous, bien souvent, on n'en a pas. Mais on trouve plein de conseils à donner aux autres. Mais quand on arrive avec nos propres problèmes, parfois, c'est beaucoup plus difficile. Alors, le texte se trouve dans l'Évangile de Marc, à partir du chapitre 21. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla.
près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Il lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière, toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements? » Ses disciples lui dirent, « Hein, tu vois la foule qui te presse, puis tu dis, « Qui m'a touché? » Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Prions. Seigneur, on veut te remercier parce que cette parole qui nous est parvenue jusqu'à ce jour nous montre, Seigneur, que ceux qui venaient à toi, Seigneur, qui avaient un grand besoin, ce besoin non seulement de consolation, de paix, mais aussi de guérison physique, émotionnelle et spirituelle, ont trouvé auprès de toi la réponse à leurs prières. Ce matin, que nous puissions, au travers de cette réflexion, Seigneur, sentir que tu parles à chacun d'entre nous, afin que nous aussi, nous puissions avoir la guérison et la paix. Accorde-nous ton Saint-Esprit et fais-nous comprendre cette parole qui nous est parvenue jusqu'à maintenant. Au nom de Jésus, on t'en prie. Amen. Il y a une foule qui suit Jésus. Pourquoi est-ce que la foule suit Jésus? Parce que Jésus fait des miracles. Partout où il va, il passe, les gens sont guéris, les gens sont excités, le monde sont énervés, les foules sont alentour de lui, puis il dit « Wow, c'est extraordinaire avec Jésus, regardez les miracles qui se passent. » Les démons sont chassés, l'homme a la main sèche. Et remarquez que la plupart des miracles sont toutes faites le jour du sabbat. La plupart de ces miracles-là. Et Marc, lui, est fasciné de voir comment Jésus a le contrôle de toutes les situations. Alors que tout le monde est paniqué face à ces démons qui essaient de se briser les chaînes, qui se martyrisent, tout le monde est en panique quand il essaie de les approcher. Mais Jésus, quand il arrive, lui, toute la situation change. Les foules le suivent. Il y a 2000 cochons qui viennent de perdre la vie. Et il y a des gens qui ne veulent pas voir Jésus parce qu'ils ont dit, on vient de perdre 600 000 livres de bacon. Tu nous fais perdre ton business, on ne veut plus te voir, va-t'en ailleurs. Et pendant qu'il s'en va avec la foule, il y a un chef juif qui dit, écoute, ma fille, elle est malade, elle va mourir. Tu peux-tu venir? Jésus dit, oui, je vais y aller. Et pendant qu'il s'en va, il s'arrête. Il y a une femme qui est là. On ne donne pas le nom de la femme, mais on nous dit que ça faisait 12 ans qu'elle souffrait. Elle perdait son sang. Et vous savez que ceux qui perdaient leur sang étaient considérés comme étant des gens impurs. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait même pas s'asseoir sur un banc d'église parce qu'elle n'aurait pas pollué le monde, elle n'aurait pas pollué l'église. Alors, elle ne pouvait même pas venir à l'église. Aux yeux de la société, c'était une rejetée. Elle n'avait pas sa place nulle part, ni dans la société, ni dans les églises. Et après avoir pris tous les moyens possibles et imaginables pour guérir, elle a trouvé non seulement aucun soulagement, mais son état s'est empiré. Elle n'a plus d'argent, elle n'a plus de ressources, elle n'a plus rien. Son seul espoir, c'est quoi? Elle entend parler de Jésus qui, lui, guérit. Elle se dit, comment je vais faire? Et imaginez-vous que cette femme, elle est probablement épuisée. Elle n'a plus de force. Elle doit être découragée aussi. Mais son seul espoir dit, si je peux juste y toucher dans cette foule-là. Et au moment où Jésus passe, finalement, elle réussit à toucher sa robe. Elle ne veut pas que personne sache que c'est qu'elle est en train de faire. Parce que Jésus va être dans le trouble, puis elle va être dans le trouble aussi. Parce que Jésus serait devenu un peu. Il l'aurait accusé. Et Jésus s'arrête et dit, il y a quelqu'un qui m'a touché. Les disciples disent, hey, Jésus, quelque chose qui ne marche pas. Là. Tout le monde est alentour de toi, tout le monde te bouscule, puis c'est bien niaiseux cette question-là. Tu me dis, qui m'a touché? Voyons, Seigneur, ça n'a pas de bon sens ce que tu dis. Pourquoi est-ce que Jésus il pose des questions comme ça? Jésus ne faisait jamais rien pour rien, hein? Cette femme-là qui est rejetée de la société, Jésus veut la rétablir, puis lui montrer que
tout d'abord, ce n'est pas de sa faute ce qui est arrivé, et que lui est capable de la guérir, de la restaurer, physiquement, émotionnellement et spirituellement. Et au moment où elle sent qu'elle est guérie, elle se jette aux pieds de Jésus par la peur. Elle est effrayée. Puis là, elle se met à dire toute la souffrance, comment ça fait 12 ans qu'elle est désespérée, puis finalement, elle vient de trouver cette guérison. Est-ce que ça se peut que nous aussi, dans la vie, bien souvent, on essaie toutes sortes de méthodes, on essaie toutes sortes de choses, puis on dirait que c'est quand on est arrivé à l'extrême, finalement, qu'on se dit, peut-être que Dieu pourrait faire quelque chose pour moi dans ma vie. Ça se peut-tu qu'on soit juste une foule, bien souvent, qu'on suit un spectacle ou quelque chose qui se passe, puis là, on est tous contents, mais dans le fond, on n'a pas une foi qui est active comme celle de cette femme-là. Toute une foule, elle, qui est curieuse, qui regarde ce que Jésus fait, mais elle ne reçoit pas de guérison. Et pourtant, Jésus est capable de s'arrêter pour une seule femme. Parce que cette femme-là, à ses yeux, elle a de la valeur. Elle vient chercher auprès de Jésus son secours et sa consolation. Ça nous montre qu'on est tous précieux aux yeux de Jésus. Et Jésus est capable de s'arrêter, même s'il est en train de s'en aller chez Jairus, il est capable de s'arrêter pour une femme qui a un besoin. Moi, ça me montre un Dieu extraordinaire, un Dieu personnel qui est capable de voir nos problèmes. Et si on vient à lui avec foi, que Dieu est capable de nous guérir et de nous aider à traverser les moments difficiles de la vie. Dans la parole de Dieu, on voit un homme qui s'appelle Daniel. Ce Daniel-là, lui, il a eu des révélations extraordinaires des choses qui vont se passer dans la suite des temps. C'est le livre de la fin. Et alors que Daniel voit des choses incroyables, tous ces massacres qui vont avoir lieu, les gens qui vont être tués, on va tuer du monde au nom de Dieu. Et Daniel, la tête commence à y tourner, puis il dit, Seigneur, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Pourquoi est-ce qu'autant de monde doit mourir? Qu'est-ce que tu fais, Seigneur? T'es-tu sourd? T'es-tu aveugle? Tu ne vois pas 50 millions de personnes qui vont mourir et tout ça au nom de Dieu? Daniel il dit, mais ça va-tu se terminer un jour, Seigneur, ce massacre et cette souffrance? Et qu'est-ce que Dieu fait? Pour un instant, sa pensée, il y a une vision céleste. Puis qu'est-ce qu'il voit au ciel? Un jugement. Les livres sont ouverts. Des centaines de millions d'anges sont là. Et Dieu dit, Daniel, oui, un jour ça va se terminer, il va y avoir une fin. Et je ne suis pas un Dieu qui est sourd, je ne suis pas un Dieu qui est insensible, je ne suis pas un Dieu qui est aveugle. Je sais qu'est-ce qui se passe, mais à un moment donné, il va y avoir une fin. Ça va terminer, toutes ces choses-là. Moi, je viens d'un milieu catholique, très, très catholique, où mon oncle était évêque. Et j'ai reçu le Saint-Esprit quand j'étais plus jeune. Mon oncle m'a donné une tape comme ça, de main. Et là, j'ai reçu le Saint-Esprit, mais je ne comprenais pas bien, mais ça pinçait un peu. Mais j'avais le Saint-Esprit. Et j'ai été servant de messe. Et puis pour moi, même si je ne pratiquais pas, j'allais pas, j'aimais pas l'Église parce qu'on devait y aller, on était forcé à y aller. Mais le jour où j'étais assez fort pour m'opposer à mon père, je disais à mon père, tu ne m'amèneras plus jamais à l'Église, c'est fini. Terminé. Je détestais tout ce que c'est qui touchait à l'Église. Et jusqu'à l'âge de 39 ans, si quelqu'un me parlait de Dieu, je disais, c'était pas d'autres niaiseries, ça, par les faits de l'air. Des niaiseries, je n'en ai entendues dans ma vie. Qu'est-ce que Dieu doit faire pour vraiment arriver à toucher notre cœur, pour qu'on puisse comprendre que Dieu n'a rien à voir là-dedans? J'aurais pu vous parler des Canadiens pendant des heures et des heures. J'étais vraiment un connaisseur. Et j'aurais jamais manqué une joute des Canadiens, même en partant du Saguenay, puis passer toute la nuit pour m'en aller voir la joute, puis après ça, je m'en revenais, puis le matin, j'étais au travail, il n'y avait rien de m'arrêter. Jamais les Canadiens. Mais je n'ai jamais pensé qu'un jour, j'aimerais Dieu plus que les Canadiens. Mais aimer les Canadiens, ça ne veut rien dire, hein? On a gagné. Mais quand ils perdent, c'est ils ont perdu. Nous autres, on n'a rien à voir là-dedans, hein? Non, non. Juste quand ils perdent, on est correct. Et quand vous regardez les gens qui vont voir les Canadiens, des heures et des heures d'avance, ils sont là. Ils attendent. Ils ont hâte. Jamais qu'il manquerait une joute des Canadiens. Mais si on aimerait Dieu autant que les Canadiens, ce serait-tu beau, hein? Ah, c'est sûr que l'Église serait pleine, probablement il faudrait la ragrandir de beaucoup. C'est bien évident.
Quand on parle du sport, on est des connaisseurs. Si tu parles 2 minutes de Dieu aux gens, tu es un fou. Pourtant, moi qui avais vécu dans la religion, je ne connaissais pas Dieu. Il ne pouvait pas l'aimer Dieu. Tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu ne connais pas. Apprendre à connaître Dieu, c'est d'apprendre à l'aimer. Alors, quand on a lu la petite histoire dans Marc 5, tu commences à lire l'Évangile, puis tu vois comment ce Dieu-là est un Dieu personnel, comment est-ce qu'il s'arrêtait aux besoins des gens, comment est-ce qu'il les guérissait, comment est-ce qu'il leur donnait l'espoir dans leur vie. Je me dis, wow, Seigneur, peut-être que moi aussi tu peux me guérir. Moi, j'étais voleur, menteur, tricheur, hypocrite, orgueilleux, trichais ma femme, buveur, tout ce que tu voudras, tu sais, mais mêlez tout. Un méchant garnement. Je ne comprends même pas comment ça fait que mon épouse m'a marié. Parce que franchement, je veux dire, ses parents ont dû souffrir avant. Elle était aveugle. C'est l'amour. L'amour, c'est ça que ça fait, c'est aveugle. Mais oublions jamais, les amis, c'est que quand on se marie, on devrait toujours prier toute une nuit pour ne pas avoir à pleurer toute la vie. Mais c'est pas ça qu'on fait, hein? C'est rare qu'on prie avant. On pleure après. Présentement, il se déroule des choses dans notre société qui nous émerveillent et qui, en même temps, nous disent que la fin est proche. Dans ce petit livre-là, comme La tragédie des siècles, Ellen G. White nous dit que les protestants vont s'unir à l'Église catholique. Les luthériens, les presbytériens, les pentecôtistes dernièrement, se sont réunis pour dire, nous maintenant, on veut s'en aller avec l'Église catholique. Parce qu'on va laisser faire nos différences. Le dimanche nous unit, il faut qu'on soit ensemble. Alors, tous les principaux dirigeants de l'Église Pentecôte se sont réunis aux États-Unis et ils ont fait venir un nonce apostolique. Et là, on a vu le pape qui était là. Et puis là, lui, il a dit, écoutez, maintenant, c'est fini. Nous, on veut rallier l'Église catholique. Ils ont dit, même il y a 10 ans, dans notre tête, ça serait impensable de faire une chose comme ça. Maintenant, le temps est venu de nous unir. Et là, le pasteur, qui était le principal dirigeant, s'est mis à parler en langue. Une langue que je n'ai pas compris du tout. Et puis le monde, il avait l'air de trouver ça beau, mais moi, je vous avoue franchement, j'ai absolument rien compris. Et là, ils ont embrassé le nonce apostolique. Le pape leur a parlé, puis il a dit, c'est merveilleux de voir que maintenant, vous avez rejoint notre Sainte Mère, l'Église. Quand je lisais ça auparavant, je me disais, comment ça va se faire une chose comme ça? Ça se peut pas. Ces gens-là, ils lisent la Bible. Ils ne peuvent pas se fondre avec l'Église catholique. C'est impossible. Il y a trop de différences. Écoute, les autres, c'est la Bible qui prime, c'est pas la tradition. Mais quand je vois ça dérouler sous mes yeux, je me dis, Seigneur, c'est extraordinaire. Tu nous as tout dit d'avance comment les choses allaient se dérouler. Puis c'est exactement ça qui se passe sous nos yeux. Ça veut dire qu'on arrive vers la fin. Et ce qui est remarquable quand on lit le livre de l'Apocalypse, dans le livre de l'Apocalypse, il y a un mot qui revient souvent, le mot agneau. Le mot agneau, dans l'Apocalypse, revient 29 fois. Le mot trône revient 48 fois. Le mot ciel revient 55 fois. Le mot ange, 70 fois. Le mot temple, 16 fois. Puis il y a un seul endroit qui nous parle d'un faux agneau, qui nous dit que c'est un agneau, mais qui est déguisé. C'est le dragon qui s'est déguisé en agneau. Alors lui, tout ce que c'est que l'agneau va faire, il va faire exactement comme cet agneau-là. Et ça dit, les gens vont tellement confondus, tellement mélangés, qu'ils vont dire, ben écoute, ça doit être le vrai. Un faux agneau. Ça, c'est dans Apocalypse 13, le verset 11. Puis, je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais qui parlait comme un dragon. Si tu vois venir un agneau devant toi, tu n'as pas peur, tu ne te sens pas menacé, hein? Parce qu'il a mis sa peau d'agneau par-dessus. Mais si tu enlèves sa peau d'agneau, que si tu vois à l'intérieur, tu vois le dragon, tu vas dire, ça me fait penser au petit chaperon rouge, hein? Ça me fait penser beaucoup au petit chaperon rouge. Et ce faux agneau-là, qu'est-ce qu'il fait?
tout ce que Dieu fait, il va l'imiter. Il va parler de Dieu, il va parler de la parole de Dieu, il va parler du ciel, il va parler du salut, il va parler de tout ça. Alors, quand tu visites les églises, nous, quand on visite des églises, on a visité plusieurs, toutes les églises disent avoir la vérité. Toutes les églises disent que ça, c'est leur fondement. Et toutes les églises prient, toutes les églises chantent. La majorité des églises font ce que c'est que nous autres on fait. C'est quoi la différence? Le mot vérité dans la Bible, si vous prenez une concordance, il revient 257 fois. Il y a seulement 5 endroits où le mot vérité est défini. Le Père est la vérité, le Fils est la vérité, le Saint-Esprit est la vérité, ta parole est la vérité et tous les commandements sont la vérité. Alors, il faut que tu trouves une église qui a toutes ces vérités-là. Sinon, si tu prends le Père est la vérité, Jéhovah est la vérité, tu t'en vas chez les témoins de Jéhovah. Il y a un seul Dieu. Dieu est ton Père. Tu vas chercher une église qui a un seul Dieu. Parce que c'est Dieu qui est la vérité. Le Fils est la vérité. Ah ben, on va aller voir l'église de Jésus-Christ. Ta parole est la vérité. On va aller voir toutes les églises chrétiennes évangéliques. Tous tes commandements sont la vérité. On va aller voir les Juifs. On peut aller voir toutes les églises. Et tous vont posséder une vérité. Mais Dieu nous dit qu'on doit trouver toutes ces vérités-là dans la même église. Et si vous cherchez, vous allez voir que ce n'est pas très difficile à se démêler puis à voir un petit peu la différence. Dans le livre de l'Apocalypse, il y a un chiffre qui revient constamment. C'est le livre de la fin. Hein? Et le chiffre 7, c'est le chiffre parfait. Ça veut dire, après ça, c'est fini. Après ça, c'est terminé. Après ça, on arrête d'en parler. Alors, dans Apocalypse 1,4, ça nous dit des 7 églises et les 7 esprits. Apocalypse 1,12 nous parle des 7 chandeliers. Apocalypse 1,16 et 20 nous parle des 7 étoiles. Apocalypse 5, 1 et verset 5, les 7 sceaux. Apocalypse 5, 6, les 7 cornes et les 7 dieux. Apocalypse 8, 2, ça nous parle des 7 trompettes. Apocalypse 8, 2, les 7 anges. Apocalypse 10, 3, les 7 tonnerres. Apocalypse 12, 3, les 7 têtes. Apocalypse 12, 3, les 7 diadèmes. Apocalypse 15, 7, les 7 toutes d'or. Apocalypse 17, 9, les 7 montagnes. Apocalypse 17, 10, les 7 rois. Et Apocalypse 21, 9, les 7 derniers fléaux. Quand tu regardes ça, tu te dis, « Wow! Pourquoi ça revient aussi souvent? Pourquoi est-ce qu'on retrouve toujours le chiffre 7? » Qu'est-ce que ça nous dit à nous quand on étudie l'Apocalypse? L'Apocalypse, c'est un livre extraordinaire. Hein? Ce n'est pas un livre qui est épeurant. C'est un livre qui est très facile à comprendre. Il y avait un jour un concierge dans une école. Et puis, il lisait toujours la Bible durant son quart d'heure, puis sur l'heure du midi. Puis là, il prenait sa retraite. Alors, tous les professeurs sont venus, ils se sont mis ensemble, puis ils ont dit, « Hey, on va le faire niaiser, le concierge. Écoute, il y a une 3e année, puis il lit la Bible. Qu'est-ce que tu penses qu'il comprend dans la Bible? » Puis là, il dit, « Qu'est-ce que tu fais? » Ben, il dit, « Vous savez bien, je lis ma Bible. » Il dit, « Tu lis la Bible. » Puis il dit, « Tu comprends ça? » « Oui, oui, il dit, je comprends ça. » Mais il dit, « Tu lis quoi, là? » Moi, il dit, « Je lis l'Apocalypse. » Oui, mais il dit, « Tu dis que tu comprends ça? » Oui, oui. Puis il dit, « C'est drôle, nous autres, on était à l'université, puis il dit, on l'a lu, puis on ne comprend pas ça. » Puis il dit, « Peux-tu nous expliquer? » Ah, c'est très simple. L'Apocalypse, ça dit, c'est Dieu qui va gagner, puis vous autres, vous allez perdre. C'est sûr que Dieu n'a jamais perdu une bataille, hein? Il y a eu une révolte au ciel, Dieu a fait le ménage, puis Dieu va faire le ménage de notre terre aussi. Dieu n'a jamais perdu une bataille. Dieu n'a pas de problème. La même chose avec David. Hein? David, quand il voit toute l'armée qui est là, et toute l'armée tremble de peur devant le géant, il n'y a pas personne qui ose aller affronter le géant. Mais pourquoi est-ce qu'il y a un homme, lui, qui dit, « Oui, je suis capable d'affronter le géant. » Puis tous les autres, ils ne veulent pas. Mais lui, non. Il dit, « Écoute, si Dieu est avec moi, là, je suis en majorité. On est bien plus nombreux que l'armée. » Et David n'a pas eu peur du géant. Les autres, ils ont dit, « Bien, écoute, il est tellement gros, il va nous tuer. » David, il dit, « Il est tellement gros, je ne peux pas le manquer. » C'est une autre façon de voir les difficultés, de voir les problèmes. Nous, on a eu un fils qui est tombé dans la drogue. Et puis, mon épouse a beaucoup pleuré. Parce que quand tu vois ton enfant te détruire, tu vois ton enfant, finalement, qui décide de faire sa vie,
puis qui dit, je ne veux plus rien savoir de vous autres, je ne veux plus rien savoir de Dieu, laissez-moi tranquille, moi c'est ma vie que je vis. Et quand tu regardes ça, tu te dis, qu'est-ce qu'on fait? On se croise les bras, on dit, bon, c'est pas grave. Non. Hey, c'est pas péché de pleurer, hein? Pas péché de crier à Dieu. C'est pas péché de chercher de l'aide. Mais au travers de tout ça, il ne faut pas que ça nous empêche de dormir à un point tel qu'on devient malade, comme si on n'avait pas de Dieu, puis que Dieu n'aime pas notre enfant bien plus que nous. Ça se peut que notre enfant tombe dans le droit. Mais Dieu, il l'aime bien plus que nous, on peut l'aimer. Quand Dieu dit « déchargez-vous sur moi de tous vos soucis », si on les aime, ces enfants-là, et quand mon fils m'appelait et disait « Père, j'ai plus rien. » Oui, OK, on va aller faire l'épicerie. Alors, on partait avec ses chums, on rentrait à l'épicerie. Bon, en Luc, ça, OK, du steak haché, tu peux en prendre, pas de problème. Mais ça, non, tu ne touches pas. Ah, c'est pas, je sais, je touche pas, OK, c'est correct. On emplissait le panier. Puis là, le soir même, il invitait tous ses chums. Il mangeait tout le même soir. mais il fallait qu'il sache qu'on l'aimait malgré ce qu'il faisait. Toutes ses pushers, je les connaissais, je connaissais tous ses amis. Il y en a un qui s'est fait descendre, il était dans une chambre de bain, puis il y a quelqu'un qui est arrivé, puis il a réglé son compte, il l'a tiré dans le dos, puis il est mort. Mais malgré tout ça, ça ne changeait pas, lui. Puis après, il dit, puis après, si lui est mort, puis après, ça va être moi, puis après. Tu sais, c'est comme si tu as le goût de la mort en toi. C'est pas grave, il n'y a rien qui est grave. Et pourtant, Dieu l'a sauvé au travers de ça. C'est pas tellement nous qui sommes bons, mais c'est Dieu qui est bon parce qu'il ne veut pas perdre aucun d'entre nous. Si Dieu a pris soin de cette petite femme-là qui avait souffert pendant 12 ans, qui n'avait trouvé aucun réconfort et aucun soulagement, puis qu'elle a trouvé auprès de Jésus le soulagement, je crois que nous aussi, c'est là qu'on peut trouver notre réconfort, notre soulagement. De savoir que Dieu ne nous laissera jamais tomber, qu'il aime nos enfants plus que nous, et qu'on peut avoir confiance au travers de tout ça, que Dieu va faire la différence. Écoutons la fin du discours. Ecclésiaste 12, 15, 16. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. C'est ça la fin du discours. Crains Dieu, observe ses commandements. Et quand on regarde dans l'Apocalypse 12, 17, ça dit que le diable, il va faire la guerre à une église. Une église qui a deux caractéristiques. Celle qui garde les commandements de Dieu, tels qu'ils sont écrits du doigt de Dieu dans la Bible, ça n'a rien à voir avec le dimanche. Ce commandement-là a été donné dans le Jardin d'Éden. C'est un cadeau que Dieu nous a fait. Et non pas une institution purement humaine qui décide de changer ça parce qu'ils ont décidé de changer ça. Alors moi, quand mon oncle m'a remis une petite carte, puis il dit, Jean-Guy, les commandements de Dieu, ça c'est important, oui. Puis c'est marqué, les commandements de Dieu ne changeront jamais, parce que quand Dieu fait quelque chose, il n'y a pas à revenir ses bienfaits. Jamais les commandements ne changeront. Puis c'est marqué, un seul Dieu tu adoreras, Dieu en vain tu ne jureras, les dimanches tu garderas. Mais tu ne peux pas changer, hein? Ah, ça ne change pas. Non, non, non. Ça, tu ne peux pas changer ça. Wow! Je l'ai toujours regardé. C'est vieux, c'est aussi vieux. C'est encore plus vieux que moi, cette carte-là. Parce que pour moi, c'est comme une preuve de dire, tu ne peux pas changer les commandements de Dieu. Mais c'est pas grave si tu les changes. Dans cette Église, Dieu nous dit les deux caractéristiques, celles qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Et la foi de Jésus, c'est celle qui a l'esprit de la prophétie. Il faut remercier Dieu que dans notre Église, qui n'est pas une Église parfaite, hein? On est tous des pécheurs, des pieds jusqu'à la tête, mais qu'on sait qu'on a un sauveur, on sait comment les choses vont aller, on sait comment ça va empirer. On a reçu des conseils, on a reçu plein de choses extraordinaires qui nous disent qu'on n'a pas besoin d'entrer en panique, on n'a pas besoin d'être séduit par un ennemi qui dit qu'il va séduire la terre avec une espèce de Babylone religieuse où les gens sont tellement mélangés qu'ils ne savent plus où ils s'en vont. Dieu dit qu'on n'a pas besoin de s'énerver, on a juste à rester calme et dire, Seigneur, on a confiance. Toi, tu sais ce que tu t'en vas. On sait comment ça va se terminer. Puis nous, on veut simplement, Seigneur, garder notre main dans la tienne. Auprès de toi, on n'a rien à craindre. Apocalypse 22, 18, 21, c'est le dernier texte. Ça, c'est la fin de la fin des fins.
à partir du verset Apocalypse chapitre 22, 18 à 21. Et l'Esprit et l'Épouse disent, viens. Que celui qui entend dise, viens. Que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Combien de fois le mot viens revient souvent? C'est un appel extraordinaire. Viens. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Les amis, quand Dieu a écrit sa loi de son propre doigt, et qu'une religion décide de dire, nous, on est capable de changer ce que Dieu a écrit de son doigt, nous autres, maintenant, c'est le dimanche qu'on garde. C'est quoi ça dit? Si quelqu'un retranche quelque chose de sa parole, Dieu dit, si je l'emmènerais au ciel, ça serait un révolté, il se révolterait contre Dieu. Peu importe. Dieu dit, mais moi je pense. Tu ne peux pas t'opposer. Ça ne fait pas de sens. Alors, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Et c'est là qu'on porte notre nom. Adventiste, Jésus revient. Du 7e jour, rappelons-nous le cadeau que Dieu nous a fait dans le Jardin d'Éden. Pas parce qu'on est meilleur que les autres, mais parce que on ne veut pas changer ce que Dieu a écrit de son propre doigt. On veut uniquement faire la volonté de Dieu. Puis dire, Seigneur, c'est vrai des fois que je ne fais pas le bien que je voudrais faire. C'est vrai des fois que je fais le mal que je voudrais pas faire. Mais Seigneur, je sais que tu vas me donner la force. Puis de pouvoir vivre selon ta divine volonté. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Et toute l'Église dit, Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. On sait comment ça va se terminer. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse sa parole. On va continuer, si vous voulez, on va se lever pour le chant. Tenons nos lampes prêtes. Est-ce que vos lampes sont prêtes? Chantons-le de tout cœur. Dans sa presse,
remercions, Seigneur, pour ce privilège que nous avons de pouvoir faire partie de cette dernière Église qui doit annoncer un message à toute nation, toute tribu, toute langue, que Jésus revient. Que la bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas à gagner notre salut par nos bonnes œuvres, ni même en gardant la loi. Mais Seigneur, que si nous avons une relation vivante avec toi, nous aurons cette joie que toi seul tu peux nous accorder, de savoir que tu as payé le prix pour nous, que tu nous aimes d'un amour infini, que tu aimes nos enfants plus que nous-mêmes, que tu ne veux pas perdre aucun d'entre nous, parce que tu as donné ta vie pour chacun d'entre nous. Ne permets pas, Seigneur, qu'aucun de ceux qui sont ici refuse ton appel de rejoindre, Seigneur, cette Église qui doit se préparer pour les noces de l'agneau, parce que tu reviens bientôt. Tous les événements nous disent, Seigneur, que tu es à la porte. Alors, on veut le faire d'une façon joyeuse, être heureux de savoir que tu nous as préparé un endroit merveilleux où nous pourrons enfin vivre, Seigneur, sans crainte, sans peur, sans maladie, sans difficulté, et que nous pourrons enfin, Seigneur, retrouver ce jardin d'Éden que tu as placé dans notre cœur. Renvoie-nous avec ta paix. Renvoie-nous, Seigneur, avec cette grâce qui nous rappelle que Jésus a tout donné quand il est venu sur cette terre. Il nous a donné le ciel tout entier. Il nous a donné la vie éternelle. C'est en son nom que nous te prions, que nous te remercions. Amen.